La Gimbernat a deux campus dans deux régions différentes d'Espagne. Le premier se situe dans la région de Cantabrie, pour être exact dans la ville de Torrelavega. Si vous ne connaissez pas la Cantabrie, c'est à l'ouest du Pays Basque, et seulement à 2 heures de la frontière. Le second campus est à Sant Cugat del Vallès, à Barcelone, dans la région en Catalogne. Pour ma part, étant hollandaise, j'ai préféré aller à Torrelavega pour la proximité avec la frontière. C'est une école privée mais rattachée à l'université de Cantabrie pour celle de Torrelavega et à l'université autonome de Barcelone pour celle située à Sant Cugat. Cela signifie qu'on a les mêmes normes qu'une université publique. Pour venir faire ses études en Espagne, il faut d'abord obtenir le baccalauréat et ensuite demander le crédentiel à l'UNED de Madrid. Le crédentiel est obligatoire et c'est en fait une moyenne sur 10 basée sur nos notes de bac et les 3 trimestres de première et de terminale. Pour rentrer dans cette école, ils vont regarder particulièrement votre dossier et votre note au crédentiel. Il faut se préinscrire directement sur le site internet de l'école à eug.es. Pour le campus de Torrelavega, il y a 160 places par an. Donc c'est les 160 meilleurs dossiers qui sont gardés. Pour Sant Cugat, il y a 240 places. Par exemple, l'année dernière, pour les deux campus, la dernière note au crédentiel est un 5 sur 10. Donc n'hésitez pas à postuler. Bien évidemment, la formation est reconnue en France grâce à la loi de Boulogne. Cependant, quand on veut revenir en France après nos études, il faut obligatoirement demander l'équivalence du diplôme à la direction régionale de la jeunesse et des sports de notre région. Par exemple, moi je viens de passer mon équivalence en Nouvelle-Aquitaine et j'ai dû faire quelques semaines de stage dans un centre hospitalier français. L'année scolaire est divisée en 2 semestres avec 5 matières chacun. Par exemple, pour la première année, on a des cours pratiques le matin de 9h à 13h30 avec de la thérapie manuelle, des cours de dessin musculaire ou encore d'anatomie palpatoire. Et l'après-midi, on a des cours théoriques en amphithéâtre de 15h à 20h15 où on apprendra les bases d'anatomie, de physiologie, de biomécanique du corps ou encore des fondements de kinésithérapie. Les examens sont à chaque fin de semestre, en janvier et en juin, avec des examens théoriques qui sont des QCM et ensuite des examens pratiques où on va faire une manipulation de kiné avec un patient. L'école ne propose pas de classe préparatoire, cependant n'ayez pas peur, on est très bien suivi dans l'école et si on a quelque chose qu'on n'a pas compris, il ne faut pas hésiter à demander au professeur de nous le réexpliquer. C'est la grande différence avec la France, il n'y a pas de PACES, donc il n'y a pas de concours. Après ceux qui ont tenté médecine en France, vous pouvez vous inscrire à l'école et vous allez voir que la première année, vous allez revoir vos cours PACES d'anatomie, de stats, de physiologie ou encore de biomécanique. Mais la grande différence, c'est que vous allez avoir un professeur en face de vous et qui va vous l'expliquer plus facilement et plus pédagogiquement qu'en PACES. La formation dure 4 ans. Il y a 3 ans de tronc commun, une dernière année de spécialité. La dernière année de spécialité, c'est soit on choisit la mention sport, la mention appareil locomoteur, ou sinon il y a aussi pédiatrie, neurologie et respiratoire. Les inscriptions cette année se feront durant le mois de juillet. On commence normalement les cours fin septembre. Avec un peu de chance, on va pouvoir commencer les cours normalement. Mais si malheureusement, dû au Covid, les cours de manière présentielle ne peuvent pas se faire, n'ayez pas peur, tout va pouvoir se faire de manière virtuelle. Pour Torrelavega, tout est donné en espagnol. Il faut savoir qu'on n'est pas énormément de français, donc on s'intègre facilement et on apprend rapidement la langue. Pour Sant Cugat, il y a aussi du catalan. Mais n'ayez pas peur, j'ai des amis qui y sont et cela se passe très bien. Pour postuler, il ne faut pas de niveau précis en espagnol. Cependant, si vous n'avez jamais appris l'espagnol à l'école, je ne vous conseille pas de commencer ces études. Il n'y a pas de mise à niveau en espagnol. Pour ma part, j'avais un niveau LV2 et tout s'est bien passé. Pour la partie théorie, on n'a que des examens à faire, donc il n'y a aucune rédaction. Et pour suivre les cours, on a à notre disposition une plateforme internet avec toutes les diapos en PDF. Non, chaque année d'études, l'école propose différentes matières, donc on ne verra pas la même chose en 2e année qu'en 3e année. On commence des stages à partir de la 2e année, c'est l'école qui nous les trouve, et on a un stage chaque semestre. On peut les effectuer dans plusieurs endroits, comme à l'hôpital public, ou encore en libéral, comme dans une équipe de football. Il n'y a pas de logement étudiant au sens propre. Mais pour Sant Cugat, on peut obtenir un logement sur le campus universitaire de Bellaterra, qui se situe seulement à 2 stations de train de l'université. Pour Torrelavega, il y a des logements tout autour de l'école.
C'est très simple à trouver et on peut demander de l'aide à l'école si on a besoin. En général, on fait tous de la colocation entre kinés, donc cela ne revient pas cher du tout. Oui, on peut partir en Erasmus, mais seulement pour les stages qu'on a en dernière année. Pour le campus de Torrelavega, on peut soit aller en Allemagne, en Belgique, en Italie, au Portugal ou au Mexique. Pour Sant Cugat, on peut aller aussi en Italie, mais aussi en Lituanie, aux Pays-Bas, au Portugal, en France et en Autriche. On ne peut pas obtenir les bourses françaises, non. On peut tout de même demander les bourses de l'État espagnol, mais qui sont quand même difficiles à obtenir en étant français. La préinscription est gratuite. Ensuite, lorsque vous avez la réponse positive de l'école, vous avez 48 heures pour y répondre et pour payer les frais d'inscription. À Torrelavega, cela revient à 964 € et à Sant Cugat à 1437 €. Ensuite, durant l'année, il faudra payer la partie privée de l'école qui est de 6 000 €. C'est un paiement mensuel qui revient environ à 505 €.